Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer que Jacques Chirac c'était un énorme thug. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est avec au cœur l'amour et la fierté de la France que je me présente devant vous. Et à mon sens, c'était complètement un thug au sens politique du terme. Pour moi, alors juste pour préciser, pour moi un thug c'est vraiment quelqu'un qui va incarner une culture vraiment, on va dire urbaine, qui est axée sur la punchline, sur le rap, sur la musique, sur le graffiti, mais aussi qui va incarner une vision du monde qui va être un petit peu dissidente, souvent, très souvent même contestataire, et qui va aller un petit peu à l'encontre des autres, de la pensée, on va dire, unique, et qui va même pas hésiter à utiliser la violence pour ça. Et je vais vous montrer que Jacques Chirac, il correspond complètement à tous ces critères réunis. Vous allez voir qu'il y a plein d'éléments, plein d'exemples qui montrent que Jacques Chirac, il pensait la politique, il voyait le monde politique comme un gros thug, et c'est pour ça que je le qualifie comme ça aujourd'hui. Merci beaucoup, et tous mes vœux de réussite et de bonheur, notamment pour les jeunes filles. La meilleure femme du monde. D'ailleurs, quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Alors on a tous cet imaginaire un petit peu commun de Jacques Chirac, qui était vraiment qui incarnait le personnage politique le plus populaire, en tout cas après ses deux mandats, vraiment qui incarnait le français typique, qui allait au salon de l'agriculture des heures durant, qui arrêtait pas de boire du pinard, qui mangeait du saucisson, et donc du coup qui balançait souvent des golibés à n'importe quel. Je vais vous en citer quelques-uns que je qualifie moi de punchline. Et donc du coup, c'est vrai qu'on a toujours tous cet imaginaire commun du personnage qui a envie de plaire au plus grand nombre. Et pour moi, c'est une des caractéristiques aussi du thug. L'une de ses citations, l'une de ses phrases les plus connues, c'était « Moi j'aime donc boire de l'alcool, j'aime le saucisson, par contre je suis contre les limitations de vitesse ». Et ça, c'est typiquement du goût de la punchline qui est assez cher aux grands rappeurs aujourd'hui, même à tous les rappeurs. Ce goût pour avoir la phrase qui tue, quitte même à utiliser la violence, en tout cas la culture dissidente, parce que quand il dit ça, évidemment, il y a toute une politique qui se met en place pour la limitation de vitesse, comme il y a un peu aujourd'hui, mais vraiment pour réduire le nombre de morts sur la route. Et quand il raconte ça, c'est vraiment ce goût-là pour la transcendance, pour la transgression surtout, et par la punchline super populaire, et la punchline même limite un petit peu violent à l'égard de ses égos. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Merci. Ouais. Vous me dites, au fond, vous n'avez pas, hein. Non. Parce que c'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre. Alors, s'il vous plaît. Je sais bien, malheureusement, j'avais pas mis... Dans celui que je vous ai envoyé, j'ai pas mis les images à colorier, je suis désolé. Désolé. Pour moi, en fait, quand on regarde vraiment toute la vie de Jacques Chirac, là, clairement, cette idée de revanche sociale. Il faut savoir que Jacques Chirac, il est né d'une famille qui était assez humble, et qu'à l'époque, en politique, dans les années 60-70, on pouvait pas avoir des hauts postes, en tout cas être ministre, ou même, je ne parle même pas président, si on fréquentait pas les cercles aristocratiques. Et pour fréquenter les cercles aristocratiques, il fallait y appartenir. Et en fait, pour ça, Jacques Chirac, il doit beaucoup à sa femme, Bernadette, qui vraiment, elle, provient d'un milieu beaucoup plus aisé que le sien, et donc du coup, l'a présenté donc du coup à des personnes. Et vu comme Jacques Chirac est un personnage, je vais en parler juste après, un vrai personnage et a des compétences et des références puisqu'il est énarque, il a réussi à se faire une place chez les ministres et à devenir ensuite président de la République. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été super facile pour lui. En fait, il a commencé vraiment avec un poste très humble d'adjoint au secrétariat du ministère de l'Agriculture, quelque chose comme ça, vous vérifierez. Et en fait, il s'est fait remarquer en mai 68, puisqu'il faut savoir que bon, mai 68, vous connaissez l'histoire, il y avait des grandes grèves en France, et à la fin du mai 68, il y avait vraiment un climat, en tout cas avec les syndicats, qui était très dur. Il y avait même des plans d'invasion carrément de l'Élysée. Même le général de Gaulle était très inquiet, et même dans la dernière semaine de mai 68, le général de Gaulle était parti de l'Élysée, il était parti d'ailleurs en Alsace, il me semble, puisqu'il y avait des gens en tout cas des gens dans les services de renseignement qui pensaient qu'il y avait un plan d'insurrection pour l'Élysée. Donc en fait, Jacques Chirac, lui, il arrive, il est choisi en fait pour aller négocier avec les syndicats ouvriers, il y avait aussi la FNSEA, les syndicats étudiants bien sûr. Et Jacques Chirac, il y avait une circulaire qui était diffusée dans les services de renseignement français, l'équivalent de la DGSI aujourd'hui, qui disait qu'il y avait un risque pour le négociateur politique, il y avait un risque que celui-ci soit enlevé en fait par les syndicats. Donc du coup, Jacques Chirac, très courageux, hein, il faut le dire, il va dans les négociations, donc c'est dans un tout petit appartement, l'équivalent d'une chambre de bonne, porte de Clignancourt, et il arrive en fait avec une arme de poing, un pistolet, dans la ceinture. C'est comme ça qu'il fait les négociations, et c'est comme ça ensuite qu'est trouvé ce qu'on appelle les accords de Grenelle, qui vont entériner donc du coup la fin de la grève étudiante en mai 68.
Le deuxième épisode un petit peu marquant de Jacques Chirac, c'est après donc du coup cet épisode-là forcément, il a grandi en fait dans les sphères ministérielles, il est devenu ministre et ensuite il s'était devenu le premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing donc après son élection en 1974. Et donc du coup en fait pendant les premières vacances de Valéry Giscard d'Estaing, comme à peu près tous les présidents de la République, il prenait ses vacances au fort de Brégançon et pendant ce temps-là Jacques Chirac reste à Paris. Et il en profite pour faire une espèce de putsch et il se fait élire à la tête du parti donc de Valéry Giscard d'Estaing, c'était le RPR à l'époque, l'équivalent des Républicains entre guillemets aujourd'hui. Et en fait, il fait complètement ce coup-là dans le dos de Valéry Giscard d'Estaing. Il faut savoir qu'à ce moment-là, il n'y a pas Internet, etc. L'information va beaucoup moins vite. Donc du coup, notre président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, rentre à Paris, très content, bronzé de ses vacances, et puis il se rend compte que son Premier ministre, Jacques Chirac, lui a fait un gros fuck, un gros bras d'honneur, puisqu'il lui a pris donc du coup la tête du parti, et donc du coup ça devient non seulement le Premier ministre, mais aussi le président du parti, du parti représentant le pouvoir en France. Et ça c'est vraiment vécu comme une trahison politique vraiment majeure. Mon troisième exemple, alors c'est une séquence qui est un peu plus récente, puisque à ce moment-là, Jacques Chirac était président de la République. Il fait une visite d'État en Iran, donc à la capitale, Téhéran. Et en fait, c'est au moment où le trajet de retour pour retourner à son avion. Il est dans le marché de Téhéran. Il faut savoir que le marché de Téhéran, c'est le plus vieux du monde. Il a plus de 8000 ans. Et c'est vraiment la cohue. Les commerçants essayent de faire quand même leur commerce malgré le fait qu'il y ait le cortège qui passe avec toute la sécurité. Et Jacques Chirac prend à partie, donc du coup, un membre de la sécurité et lui dit dans un anglais super approximatif, un franglais, that's not a method, it's a provocation. J'essaie d'imiter son accent anglais, il est pas mal. Allez, encore comme problème. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no danger, no problem. So this is not a method. This is a provocation. Et donc du coup, cette séquence, elle est complètement inédite en politique. N'importe quel représentant en politique aurait laissé faire la sécurité comme ils le font d'habitude, et la séquence n'aurait pas fait entre guillemets le buzz à ce moment-là. Mais cette séquence, elle est vraiment très représentative du personnage qu'était Jacques Chirac. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui a un goût très prononcé pour l'art africain. Il n'arrêtait pas de lire des livres d'art de l'Afrique ancienne dès qu'il avait un petit moment, même étant président. Et ça incarne pas au sens une culture thug, mais par contre ça incarne vraiment un goût pour la culture et aussi une vision du monde. Une vision du monde qui se veut complètement universelle. Et pour moi, ça regroupe complètement avec la culture hip-hop et la culture thug, en tout cas au sens où on l'entend aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs cette vision universelle du monde qui, à mon sens, l'a poussé en tout cas à prendre sa décision politique la plus importante. C'était en 2003, juste après les attentats du 11 septembre. Les États-Unis voulaient entrer en guerre avec l'Irak, et donc du coup la France se positionne contre les États-Unis. C'était le seul pays seul pays membre du Conseil de sécurité qui s'est prononcé contre cette décision, contre l'invasion en Irak. Donc c'est Dominique de Villepin qui prononce ce fameux discours à l'ONU qui dit que la France est un vieux pays, blablabla, pour dire que la France ne va pas du tout, ne soutient pas les États-Unis dans leur guerre. Et cette initiative vient de Jacques Chirac. Et selon beaucoup d'observateurs, c'est vraiment le fait majeur à retenir du quinquennat et du septennat de Jacques Chirac, c'est-à-dire de la décision de ne pas entrer en guerre avec l'Irak. Et pour moi, cette décision, elle est complètement expliquée par son goût pour la culture, sa culture monde, sa culture universelle, motivé aussi par son goût pour l'art africain. C'est vraiment la pierre fondatrice de cette pensée-là. Pour moi, c'est vraiment capital pour comprendre quel est le personnage. Et donc, du coup, vraiment pour regrouper avec ma pensée depuis le début, quelqu'un qui a ce genre de discours, de culture et d'attrait pour le monde et qui n'hésite pas à faire valoir des propos qui sont complètement transgressifs pour faire respecter cette culture-là, pour moi, ça correspond complètement avec l'archétype, en tout cas la représentation globale qu'on a aujourd'hui de la culture hip-hop et plus loin du thug. Bon voilà, évidemment, je fais cette vidéo pas pour vous dire que Jacques Chirac c'était un gros rappeur, un hip-hop, un rappeur américain ou l'équivalent d'un Booba ou Lacrim aujourd'hui. Non, Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui, en tout cas toute sa vie, même si c'était pas le cas au début, mais toute sa vie politique, on va dire, à partir de ses 20 ans, a fréquenté les cercles de la bourgeoisie française, de la grande bourgeoisie, je dirais même de l'aristocratie. Et j'assume complètement ce propos-là. Donc c'est pas quelqu'un du tout, c'est quelqu'un qui est habillé en costume tout le temps, enfin bref.
c'est vrai que ça peut surprendre ce titre, en tout cas, de dire oui, Jacques Chirac était un thug, mais en fait, moi je voulais vraiment, j'espère que vous l'avez compris, je voulais vraiment vous parler de sa personnalité, de sa vision du monde, de sa vie politique, de comment est-ce qu'il voyait aussi son rapport avec les autres, et son rapport avec le fait politique tout court. Et pour moi, c'est sa vie politique, sa vie au sens large, était complètement dominée par le fait que c'est quelqu'un qui avait vraiment une valeur, des valeurs vraiment qui correspondent à la culture hip-hop aujourd'hui, et d'ailleurs c'était encore déjà le cas à l'époque, et que pour moi c'est vraiment Patrick Rothman qui a fait un grand documentaire sur Jacques Chirac, dont je me suis beaucoup inspiré pour faire cette vidéo, l'a qualifié de jeune loup, et moi, alors je ne suis pas du tout à la hauteur de Patrick Rothman, bien loin de moi de penser ça, mais moi je dirais aujourd'hui que c'est un thug. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, évidemment, moi j'accueille, je vous le répète, très bien la critique, il n'y a aucun souci là-dessus, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-moi valoir vos idées, je vous répondrai, et ce sera l'occasion aussi de mener un débat. Alors, aucun problème avec ça. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager, à en parler à vos potes, ou en tout cas juste à regarder mes contenus. Moi ça me fait vraiment très plaisir. Chaque fois que je fais une vidéo et qu'il y a des gens qui le regardent, je suis super content et c'est ça qui me pousse aussi à en faire d'autres. En tout cas d'ici là, portez-vous bien. La semaine prochaine je reviens avec une nouvelle vidéo, un peu moins générique, qui va plus se centrer sur une actualité beaucoup plus chaude. En tout cas je vous laisse une semaine pour découvrir laquelle j'aurais choisi et donc du coup le raisonnement qui sera le mien. Ciao.